On se retrouve pour la suite des aventures de Lisa Jenkins en compagnie de Chelsea Wood. Et nous avions laissé alors qu'elle était dans la chambre de Avril Miller, notre jeune sorcière, pour essayer de trouver une solution aux petits problèmes qui habitent Lisa depuis quelque temps. Ou du moins Sally peut-être. Ou Xalatat. Ou encore la Reine des Ombres. Qui es-tu réellement? Là, à l'heure actuelle, je suis Lisa. Pour je ne sais pas combien de temps encore, mais je suis Lisa et je compte bien le rester. J'ai eu une petite conversation mentale avec Xalatat et je pense avoir réussi à la convaincre d'accepter de prendre possession de l'homonculus que Avri a créé. De cette manière, au moins, elle sera incarnée, même si ce n'est pas encore parfait pour elle. Elle sera incarnée. J'aurai récupéré ma liberté, on va dire. Et je compte aussi sur Xalatat, sur la Reine des Ombres, Lilith, ou encore Hécate, peu importe le nom qu'elle porte en réalité, pour nous aider dans ce combat, on va dire, contre le Migo qui a assassiné 3 de mes camarades. Et j'espère qu'elle tiendra... Tu les connaissais un Bah, peu c'est des pour la camarades. plupart. C'est pour ça que je dis mes camarades et pas mes copains. Note que le choix des mots était important. Donc voilà, j'espère qu'elle tiendra parole sur ce point de la même manière que moi je tiens parole en lui laissant entre guillemets un corps. D'accord. Donc tu avais pris ta décision, en effet, de profiter de l'occasion que Afrit a servi presque sur un plateau d'argent, dirons-nous. Ou alors ce que Ah oui. les fils du destin étaient bien ficelés par le maître du jeu. Aussi. Mais qu'en pensait Chelsea de cette idée-là? Il me semble qu'elle est un peu d'un avis dissonant. Ah ben, comme j'expliquais, hein, c'est une énorme connerie qu'elles s'apprêtent toutes les deux à faire. Là, on a l'occasion de la refoutre dans un miroir et puis la faire disparaître à jamais. Lui donner un corps, c'est lui rendre tous ses pouvoirs à la fin. Mais la faire disparaître dans le miroir, la faire retourner dans le miroir, ça va pas la faire disparaître complètement. Au contraire, elle va rester dans le miroir et elle aura la possibilité d'essayer de manipuler quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera plus faible que nous. Quelqu'un qui risque de finir comme Phil. C'est à nous de devenir les gardiens du miroir. Vu qu'on sait ce qu'il y a dedans, on peut s'armer contre. Et on reste démunis face à la créature qui tue des élèves impunément. Bah, fais ce que tu veux, hein. De toute façon, tu l'as décidé. Mais quand l'apocalypse abattra sur la Terre, faudra pas venir pleurer. Hein. Mais l'apocalypse va pas s'abattre sur la Terre. Tu lui prêtes des pouvoirs que je suis sûr qu'elle n'a pas. Oui. C'est pas pour rien que toutes les religions en parlent. Hein. Oui, mais les religions, elles ont été fabriquées par des hommes qui avaient besoin de se donner du pouvoir en effrayant les autres. Dans ta tête, Lisa, une voix murmure. Mais que veux-tu qu'elle entende en termes de religion alors que cette bécasse vénère des toilettes? Je hausse un sourcil, je regarde Chelsea, je dis « Tu vénères vraiment des WC ?» Enfin, c'est pas le sujet ce soir. Ah bah, excuse-moi, mais t'es mal placé pour parler de religion. Elle marque un petit des chiottes, quoi. Elle marque un point. On les vénère pas. Et je te signale que c'est un de tes délires. C'est parti d'un de tes délires à toi. Quand tu nous as sorti que l'eau elle venait du lac là, avec tout l'alignement des carreaux et tout ça, je te signale. Hein. Nous on t'a cru. Oui, vous m'avez cru en effet. C'est bien. Voilà. Bon, bah, on n'a jamais vénéré tes chiottes. Hein. C'est vrai qu'il y a des trucs bizarres qui s'y passent, ça je te l'accorde. Mais ça n'a jamais été un... Voilà. Bah, entre des chiottes parfaitement inoffensives
où on balance la tête des clubs d'échecs dedans, là, juste pour vérifier le truc, et un machin qui a un ascendant sur les humains, il y a une sacrée différence. Hein. Je m'éclaircis la gorge. Bref, je me tourne vers Avery et je lui dis ma décision est prise. Et Avery, tu peux pas saboter ton golem là? Pardon, saboter mon œuvre? Ouais. Par exemple, lui virer ses bras et ses jambes. Non mais tu sais depuis combien de temps je travaille sur ça? Combien de temps d'énergie j'y ai investi? Ça, j'en doute pas. Mais au moins, l'autre, elle se promènera pas où elle veut. Oui, mais l'autre en question, elle refusera de quitter mon corps et elle fera tout pour reprendre possession de mon esprit. Et là, vous serez vraiment dans la merde. Si elle y arrive. On sera tout autant quand elle sera dans le golem. Hein. Mais non. Tu vois que Chelsea, Avery te prend un peu à l'écart. Tu vois qu'elle écrit quelque chose sur un bout de papier et qu'elle te le met dans les... Vas-y, Chelsea, c'est quoi ton papier? Alors, tu lis le papier maintenant ou plus tard? Bah maintenant. Ok. Si je dois trouver une contre-mesure, je peux pas en parler là maintenant. J'ai pas envie que celle qui est à l'intérieur de Lisa puisse entendre ce que je dis. Mais et que un peu d'exclamation. Oui. Tu l'as ou pas? Tu lui demandes? Oui, pas le papier. Est-ce que tu as ou pas? Voilà, c'est ça la question. Ah, tu réécris et tout. Elle va écrire en retour, faut que je cherche. Ouais. Lisa, je t'autorise à figer d'approche. Bah, ça va être en lâchant prise parce que j'allais dire, comme il y a Jérémia qui était avec nous, j'allais lui poser une question, donc du coup je vais pas faire forcément gaffe. Donc je remarque pas, clairement. Oui, je me tourne vers Jérémia et je lui dis bon, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que clairement ça te concerne. Je sais pas trop moi tout ça. Pourquoi ça me concerne? C'est ton corps, c'est pas le mien. Oui, mais Xalatat m'a clairement fait comprendre que si elle reste dans mon corps, elle accepte de me laisser plus ou moins le contrôle à condition qu'elle te fasse du mal. Et moi, j'ai pas envie. Ah, donc t'as pour moi à dire qu'on me fasse du mal, mais... Et puis, je sais pas, c'est une illitide aussi à la base. Donc, t'as peut-être plus ton mot à dire que moi, autant ton mot à dire que moi sur la chose. Je la connais pas assez, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle vaut. Moi non plus, tu sais, à part ce que j'ai pu entendre dire par mon arrière-grand-père, mais pour moi c'était que des légendes. Je sais pas trop. Bon, il y aurait pas moyen, le temps qu'Avry, j'imagine que ça va te prendre plusieurs jours pour préparer le rituel. Si on doit agir, ça serait bien de le faire à un moment où les énergies sont à leur prime, c'est-à-dire Halloween. Oui, pardon, j'ai mangé trop de chili. On est quoi? On est le 28, le 29 là? Le 28. Le 28. Ok, donc on a encore 4 jours potentiellement. Même pas 3 jours. Oui, 3 jours, pardon. Jérémia, c'est possible d'aller demander à ton père ou je sais pas des infos sur elle? Demander à mon père. Je t'accompagne si tu veux pour pas que tu sois tout seul. Non, vaut mieux pas. Je veux dire, si justement en effet Xalata, c'est ma famille qui l'a mis en prison. Si tu viens avec moi, je sais pas de quoi il serait capable si ça n'aperçoit. Tu crois qu'il me ferait du mal? Disons qu'ils n'aiment pas trop les visiteurs et les humains. Bah oui, mais ils auraient pas peut-être une solution pour m'aider à être libéré d'elle. Et pour ça, faudrait qu'ils m'examinent. Enfin, je sais pas. T'examiner, c'est... Tu vois sur son visage que... Ouais,
il a des doutes que ça se fasse avec douceur et gentillesse. Je me doute. Je me doute. Il sent que l'idée, tu vois, qui tient trop à toi pour envisager cela. Mais oui, si tu veux, je retournerai les voir. Ben, j'avoue que ça pourrait être pratique si t'arrivais à avoir une réponse, quoi. Ben, je partirai demain alors. D'accord. Si Tati veut bien m'accompagner. Oui, elle t'accompagnera, Tati. Parce que j'ai pas de calèche pour rentrer à la maison. Il n'y a pas de souci. Bon, ben, je me tourne vers les autres. Je dis, du coup, Avrit, tu vas préparer le rituel. Jérémia va aller demander à sa famille. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour aider? Là, comme ça, tu redis Avery, non, je vois pas. J'aurais peut-être besoin de toi au moment, un peu avant le moment venu, peut-être. Je sais pas, là, il faut vraiment que je me plonge dans mes recherches. Que j'avais prévu à la base, c'était mon QI pour lier un esprit d'une personne défunte, pas d'une entité aussi puissante que Lilith. Ok, bon, ben, je vais vous laisser, je vais vous laisser gérer ça. Je dis ça à vous parce que j'inclus Chelsea en fait hein, dans les préparatifs. Je me souviens plus, à Avril, vous avez parlé du fait que c'était une entité extraterrestre, ça Lilith? On lui en avait parlé, oui. D'accord, ok. Elle l'avait cru qu'à moitié, mais un peu plus que. Ouais, que Chelsea. Enfin, disons que elle avait plus cru parce qu'on lui a parlé des Migos et elle avait fait l'association avec les oui, avec bouquins Lovecraft, oui, tout à fait, c'est vrai. Mhm. Donc du coup, je pense qu'elle nous a plutôt cru par rapport à ça. Et moi, je me dis que ben, pendant qu'eux, ils vont préparer tout ça, va falloir que je retrouve Ethan. Ok. Mais quand devais-tu faire Chelsea de ton côté? Bah, j'ai pas la moindre idée. Hein. Parce que. En plus, le message d'Avry, ça me rassure pas du tout. Savoir qu'elle a absolument rien pour contrer si ça part mal. Avril, tu regardes d'ailleurs. Au fait, une fois que Lisa sera sortie et que Jérémy va rentrer aussi de son côté chez sa tante, Avril va te prendre par la main et t'amener sur le bord de son lit. Au fait, ça va toi? J'espère que non, que ça va pas. Tu sais que Sky était mon ami aussi. Oui, je sais bien. Bah... Tu veux en parler, tu sais que je suis là. Oui, je sais, mais... Alors là, Oculus, je sais que tu veux pas pour Phil, mais si tu veux, je peux pour non. Sky. Non, parce que ce sera pas elle. Et je peux pas t'empêcher. Enfin, t'empêcher. Je pourrais jamais t'empêcher. Si tu fais faire, tu le feras quand même. Te déconseiller de ramener une entité du nom de Phil là-dedans pour te demander de faire idem avec Sky. Non mais t'inquiète, je comprends. Non, on sait toutes les deux que ça sera pas elle, que ça sera pas lui. Et moi, j'en serais pourtant. Il serait peut-être temps, cette histoire là, c'est en train de nous dépasser complètement, parce que là, c'est fini les conneries de Ouija d'histoire de sorcière ou d'extraterrestres là. Il y a des meurtres. Il faudrait peut-être commencer à mettre aux gens des plus compétents que nous. Par exemple, Rosie. Madame Harrison, pourquoi? Oui. Parce qu'elle a l'air d'en savoir vachement plus que nous là-dessus.
Ah bon? Je veux dire, c'est une simple gérante de diner? Bah, elle m'a beaucoup aidé sur ma condition. Peut-être qu'elle s'est renseignée, peut-être qu'elle en a connu avant nous et tout ça, je sais pas. Mais elle a l'air vachement savoir de choses. Et avant de commencer à jouer avec le destin comme on s'apprête à faire, c'est peut-être en parler à des gens compétents. Non pas que je remette ta propre compétence en question, je sais que tu arriveras à faire ce que tu veux, mais ça pue le piège à plein nez, ça. Tu en es consciente. Tu en es consciente que l'autre machin, le Lilith, ou appelle-la comme tu veux, elle fait ça docile parce qu'elle est enfermée pour l'instant. Elle a besoin de nous. Elle a besoin d'être libérée. D'après Lisa, elle pourrait nous aider à... Oui, mais bien sûr, mais elle a besoin de nous. Évidemment qu'elle va nous promettre monts et merveilles. Et si on avait besoin, nous aussi, d'elle? Si elle était vraiment capable d'affronter cette créature qui assassine nos amis? Ah mais je dis pas le contraire. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce qu'il va y avoir après. C'est que ce machin-là, s'il est si puissant que ça, tout détruire un machin comme ça, il va être en liberté. Il va être en liberté. Et qu'est-ce qui l'empêchera après de prendre la place de l'autre? Qui l'empêchera après de mal agir, de tuer des gens, de posséder des gens? Qui l'empêchera? Nous? Avec nos pouvoirs? Mais je rigole là. Moi, je sais juste charmer les gens, les rendre amoureux de moi. L'autre, Lisa, je sais pas ce qu'elle... Lisa, je sais pas ce qu'elle fait, mais ça m'étonnerait qu'elle ait des pouvoirs capables de tenir tête à une déesse. C'est mon cul, il y a peut-être moyen de le brider. De le brider. De faire que ce soit juste un corps, mais qui lui offre aucune autre capacité. Bah, ce qui m'intéresserait de savoir, si c'est un truc qui serait destructible par la suite. D'après ce que j'en sais, une fois qu'un homonculus prend vie, il devient de chair et de sang, donc oui. Si jamais le truc il part en sucette, qu'il se prenne une balle de gun en pleine tronche, le truc il meurt quoi. Je suppose, oui, vu qu'il sera, comme je dis, la magie opère et l'argile devient chair et la glace devient sang, donc je pense que oui. Parce que j'ai pas envie de. Mais pourquoi tu veux tirer une... Tu veux tirer... Mais non. Mais non, j'ai pas perso, c'est pas moi qui le ferai, j'ai les yeux. Mais il faut que ce truc ait une faiblesse. Ça restera, même si là pour l'instant ça est de l'argile et de la glaise, le but de la manœuvre, du rituel, c'est de lui donner un corps de chair et de sang. Hein. Et surtout, c'est ce qu'on est en train de faire, un truc en douce, quoi. On prévient absolument personne, même les autres comme nous, on les prévient même pas, quoi. T'en connais, toi? Moi je connais personne d'autre, je veux dire... T'en vois courir dans les rues? Ça serait s'il y aurait des créatures, des sorcières, des extraterrestres, des loups-garous, des vampires qui courraient les rues. Le petit Jérémia, il a l'air de connaître du monde, hein. Bah visiblement oui, il a l'air d'avoir une famille d'extraterrestres, mais bon, je t'avoue que vu qu'il en parle... Enfin, d'extraterrestres. Ouais. Mais, rien que lui, est-ce que lui, il est au courant de tout ça? Je sais pas. Je sais pas de quoi il est au courant. Faudrait peut-être ce gamin-là le mettre au courant, qu'il aille prévenir sa famille de ce qui va se passer ici. Ah, visiblement, si j'ai bien compris, c'est ce que Lisa lui a demandé. Parce que c'est une sacrée responsabilité qu'on prend là. Sûr. Quand tu vois ce que l'autre machin, il est capable de faire, tu l'as pas vu, toi, Sky. Non. Voilà. Moi, je l'ai vu. Alors, de savoir
que si jamais, admettons, Lilith, elle le bat, c'est-à-dire que techniquement, elle est plus puissante. Elle est plus puissante, on est d'accord. Et oui, ce qui... Si elle le bat. Donc le petit machin inoffensif, machin, déjà, c'est mort, son histoire. Je veux votre bien, c'est mort aussi. Hein. Et ce machin-là, qui est potentiellement plus puissant que l'aberration qui se promène et qui fait ses horreurs, sera en liberté. Mais après, c'est toi aussi, je veux dire... tu considères que Lilith est mauvaise alors que non. Et Kat a toujours été une protectrice aussi. Protectrice des femmes, des gens dans le besoin. des gens dans le besoin. Donc, je crois qu'il n'y a que du mauvais chez les gens. Parce que le monde est mauvais. T'as perdu autant la foi d'un humain. Ah ben, c'est pas toi qui as failli finir violé par ton propre beau-père. Que ce gros pervers, il attendait que ça. Il attendait que ça. Mon putain de pouvoir, ça a été carré un petit coup de poing pour lui, c'est tout. Mais tu vois, tous les gens ne sont pas comme ça. Je sais, encore heureux. Mais tout ce que je retiens, c'est que, je me répète hein, pour la 750e fois, c'est qu'on va laisser en liberté potentiellement une entité trop puissante. C'est ton point de vue à toi. Voilà. Qui dit que ça l'empêchera pas d'aller tuer des hommes au hasard dans la rue parce qu'ils auraient été mauvais ou des trucs comme ça. Arbitrairement. Et si elle pouvait t'aider avec ton beau-père, tu serais pas Ah non, heureuse? c'est hors de question. Tu veux pas que te venger de ton beau-père? C'est moi qui le ferai et personne d'autre. Alors en quoi t'es différente de Lilith? Parce que je ne veux faire du mal qu'à lui, pas aux autres. Voilà. Tu vois qu'elle réfléchit. Votre rituel, de toute façon, toute seule, j'arriverai pas à l'empêcher. Puis Mais de le faire dans notre coin, c'est une trahison vis-à-vis des autres aussi. Des autres? Et comme nous, il y en a d'autres. Hein. Et je suis sûr qu'il y a un moyen de se faire savoir qu'on existe. Hein. Sans mettre toute la ville au courant, les humains et tout ça. Ça, j'en suis persuadé qu'il y a un moyen. Écoute, déjà, je pense que le plus important, c'est quand même d'aider Lisa, de la sauver. Tu me l'as dit, elle commencé à dérailler. Elle a deux doigts de finir comme Phil. Et ça, c'est qu'on ne le laisserait pas passer. Mais bon, je dis, j'aurais préféré savoir Lilith enfermée dans son miroir et que tu auras eu le temps de réfléchir à une solution. Toi, t'en es capable. Ça, je sais pas encore. Parce que si elle décide de se barrer, on la retient pas. Hein. Parce que tu vois le mal. Et... Pour ça, je pense qu'on sera pas d'accord. Je sais que toi, tu la vénères comme ta déité. Je le sais. Et je respecte ça. Et c'est tout. C'est fait. Et dites-vous qu'on n'a aucune arme pour nous défendre après. Voilà, c'est pour ça. La confiance n'exclut pas de se méfier non plus. On n'aura aucune arme pour se défendre. Pour l'instant, si elle décide de se retourner contre nous, mais Chelsea, pour l'instant, c'est pas elle la menace. C'est cette créature, ce Nico. Putain, il a tué Sky. Sky est mort avec cette créature. Et là, on a le moyen de la venger. On a ce putain de moyen, je le sais, mais on n'a aucun moyen de le contrôler, ce moyen. C'est ça que je veux dire. On n'a aucun moyen de contrôler ce qui va se passer après.
Les deux vont sûrement se battre, parce que c'est deux races de je sais pas quoi là qui peuvent pas se blairer, si j'ai bien compris. Et on est même pas sûr que l'hôtel est si puissante que ça aussi. Ouais, on a aucun. On va lâcher un combat, on va déclencher un combat où on n'aura aucun moyen, aucune prise dessus. Ça veut dire que quand les hostilités auront commencé, on ne pourra qu'attendre. Ben, propose-moi des solutions alors. J'en ai pas. Ben voilà. T'en as pas. Moi j'en ai une. Lisa aussi. Voilà, ben. C'est bien ce que j'ai fait. Je vous dis, je n'empêcherai pas. Donc, Et quand il y aura des coupables à chercher, ça tombera sur nous. ben reviens me voir quand tu auras ta solution. Et là, elle se lève et elle t'indique la porte. Je vais pas. Moi, je vais voir du coup Rosie. Je vais tout balancer à Rosie. Ok. Je vais revenir sur Lisa. Du coup, Oui, Lisa, tu où vois. vas-tu? Je... Alors qu'on est en pleine nuit. Ouais. J'imagine que là, à l'heure actuelle, Ethan ne sera certainement pas retourné au... Comment ça s'appelle? À la vieille Syrie, Ah, dans la ben, mesure ça où va il y a être- les flics, les Ouais, machins, les ça. trucs, tout ça. Donc, je vais rentrer chez moi en espérant qu'il ait assez de jugeote pour se dire qu'il pourra me retrouver à la maison. Hmm. Et je pense que je pars avec Jérémia du coup, et Jérémia ira le lendemain avec sa tante chez son père. D'accord, oui, mais là, Jérémy, lui, il allait partir de son côté, chez Santa. Ah, ah oui, c'est vrai qu'il dort chez sa Ben tante à oui, à nouveau. moins que tu aies encore. En plus, mais il arrive Non, dans non. ses affaires. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Non, il va dormir, il rentre chez lui et puis moi je rentre chez moi. Mais Ok. ma mère, elle est pas là parce qu'elle est au travail. Et pas là. Donc tu rentres chez toi. Oui. La maison est vide. Tu n'entends pas de petits miaulements. M'en doute. Point de Archie. Point de Archie, point d'Ethan, point de personne. Non. Je vais monter dans ma chambre, Mhm. me préparer pour aller me coucher parce qu'il est tard, etc. Et à un moment donné, je vais passer devant le miroir qui a servi de prison, ou qui peut-être sert encore de prison, c'est un peu flou, à Xalatat. Je vais m'approcher du miroir et je vais observer mon reflet pendant un moment. D'abord en silence. Et puis à un moment donné, je vais simplement demander, comme si je demandais à mon reflet, mais en m'adressant en fait à la Reine des Ombres. Est-ce que tu comptes vraiment nous aider une fois qu'on t'aura donné un corps? Là, c'est quoi, t'as plus la table de Ouija là pour communiquer avec elle. Mais oui, j'ai plus la table de Ouija, mais je me dis que maintenant qu'elle est à moitié dans ma tête, elle peut peut-être me répondre dans ma tête ou Eh bien, manipuler peut-être ma utilise perception par le utilise miroir. ton don. Bien sûr, c'est ce que je fais. Ça. C'est spirale descendante. Non, c'est la part sombre ou c'est spirale descendante? La part sombre. Non, c'est Ça spirale peut être les descendante. deux. Ça peut être les deux, mais c'est plus pour poser une question. Ouais, mais c'est plus dans ce cas, c'est plus pour ça en fait. Je veux vraiment essayer de communiquer avec elle. Je vais y aller avec résilience et calme. C'est un succès partiel. Tu obtiens une liste perturbante mais utile et tu coches une expérience. Tu peux cocher déjà une expérience. Oui, mais alors du coup, les expériences, je les ai pas encore dépensées. Ah, ben, faut que tu penses que tu en auras une de plus. Oui, enfin, je sais que je veux prendre un don, mais il fallait retravailler le don que je voulais, donc du coup, c'est pour ça que je me note un XP en attendant. Rajoute. Bien perturbante mais utile.
Une vision perturbante, qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce que tu peux... Ah putain, mais qu'est-ce que... Pourquoi je donnais ce genre de doigt à la co, putain, c'est affreux. Les pouvoirs les plus relous à utiliser, les visions, comme si... Comme un S5R avec les visions de Togashi. Ah putain, c'est la merde. Ah, Ah, ah. perturbante est utile. Est-ce que l'idée de vision perturbante est utile? Alors, l'idée, non, pas forcément en détail, mais disons que si elle accepte vraiment, si elle a vraiment cette volonté de nous aider à chasser et à détruire le Migo, peut-être qu'elle peut m'envoyer une vision de l'époque où elle était incarnée en tant que Xalatat et où elle les tuait justement. Alors ça va être très flou, Ouais. mais en fait, elle te promet que tu seras en mesure de les traquer. Que je serai en mesure de les traquer. Qu'elle te donnera du pouvoir. Ça me va. Et que te donnera une partie de son pouvoir. D'accord. Très bien. Effectivement, c'est assez perturbant. Bon, je me coche pas un dégât émotionnel parce que j'en ai déjà 3 et j'ai pas envie de me rajouter un état encore en plus. Mais voilà. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un moyen de... Du repos, du calme. Mais attends, il me semble que j'avais un truc, il faut que je retrouve mes états préjudiciables. Terrifié, ouais. Là, j'en sais pas plus sur les Migo. Non. Mais je vais en profiter peut-être pour voir si elle peut m'en apprendre un peu plus sur eux. Après, ça marche pas comme ça, le dialogue. Tu sais que t'as jamais réalisé le dialogue comme ça. Ça, c'est trop facile. Bah, j'en ai eu jusqu'à présent en RP, alors c'est pour ça que je posais la question, voir si c'était possible ou pas. Non, parce que même là, je vois pas ce que je pourrais te dire de plus que tu sais pas déjà sur les Migo, en fait. Ouais. C'est l'essentiel. Bah, est-ce que je peux me retirer l'état terrifié alors ou pas? Tu peux, oui. Je considère que là, tu as presque du temps. Nice. Et le confus, je sais plus pourquoi je l'avais pris celui-là. Je m'en rappelle plus. Il est pas noté dans ma fiche. Je peux sentir que Xalatat, ou qui qu'elle soit, tient vraiment à toi. Elle a un intérêt pour toi. D'accord, je suis pas juste un corps qui peut lui être utile, quoi. J'ai un intérêt particulier. D'une certaine façon, tu es précieux à ses yeux. Ok. Elle ne te veut clairement pas de mal. Par rapport au début de votre, on va dire, relation. Bah déjà, quelque part, ça me rassure. Vis-à-vis de toi, elle a changé. Ça me rassure, déjà, de savoir ça. Enfin, d'avoir cette impression-là. Je me dis, je suis plus qu'un morceau de viande pour elle. Donc c'est très bien. Et je pense que pour le coup, tout en étant rassurée de ça, je suis quand même inquiète par rapport à Ethan. Mais je vais aller me coucher parce que je sais très bien que je ne peux rien faire de plus à l'heure actuelle. Ok. Eh bien, tu vas te coucher. Chelsea, est-ce que tu vas te coucher toi aussi ou est-ce que tu as un dernier truc à faire avant cette fin de soirée? Ah, mais pas du tout. Comme je dis, je vais voir si Rosie elle est encore debout. Je demande conseil. Hein. Ben là, t'arrives assez tard, on est un peu plus de minuit. Tu vois qu'elle était en train qu'elle a fermé le diner, qu'elle est dans l'appart, alors que Mikey est déjà au lit. Tu vois qu'elle aussi a mis pour se préparer, elle avait commencé à se mettre en nuisette et tout pour aller au lit. Elle est très sexy, la nuisette, très très belle. Ah bah, ouais, j'en fais pas un instant. Ben,
rentre Oui, mon vraiment chat, donc ça va? Tu m'as l'air Non, ça va pas. bouleversé. Bah, bouleversé, c'est pas le mot, c'est inquiète, très inquiète. Euh, bon, c'est un rapport direct avec le décès de Sky, bien évidemment, mais pour d'autres choses aussi. Et j'ai besoin de tes conseils pour ça, parce que ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin, cette histoire, et... Tu vois qu'elle se frotte les yeux, elle a clairement envie d'aller se coucher, mais elle te regarde. Elle voit que t'es pas dans l'état Jojo. Ah, va dans le canapé, j'arrive. Et elle va du coup Merci. chercher dans le congèle du frigo, tu sais, un bon vieux gros pot de glace. Ah, putain. Et elle va se prendre une bouteille de gin aussi. Oh, putain. Non, t'as presque 18 ans, c'est ça? Elle te fait un clin Ouais, d'œil. ouais. Bah, là, Et tu dis-moi, vois, elle te sert une coupe de glace, où elle met la glace, elle fait deux boules de glace, et elle met par-dessus un demi-verre de gin. oh, presque un colonel au jean. Bah alors dis-moi, en quoi je peux t'aider? Bah, c'est suite à cette histoire avec la table Ouija. Ah oui, j'ai pas tout trop saisi complètement vos histoires à Lisa et toi, mais bon, Ben, ça m'a l'air il y aurait compliqué une tout ça. Oui, très compliqué. Moi, j'arrive pas à retenir le nom, mais est-ce que Reine des Ténèbres, Reine des Ombres, ça te parle? Hmm. Lilith. Oui, Lilith. Oui, ça me parle que trop bien. Voilà, bah, c'est elle qui possède Lisa. Ah bon? Ouais. Et pareil, le terme Migo, ça te parle? Alors ça, non du tout. Euh, elle fait, elle est en contact avec des charangouches, Lisa? Tu vois qu'elle commence, elle est Comment? inquiète. Ben, alors je sais pas comment c'est arrivé. Bon, là, c'est cette Reine des Ombres qui a tué Phil, qui l'a poussé au suicide, et c'est ce qui est en train d'arriver à Lisa, là. Ça c'est clair. Hmm. On en est au Attends, même stade. et tu me dis que elle serait possédée par Lilith et qu'elle pousserait elle a poussé un jeune homme à se suicider? Bah, on C'est... en est au même stade à écrire son nom à l'envers. Hmm. C'est ce qui est arrivé malheureusement Tu vois, à ça Phil. me perturbe ce que tu dis parce que elle a l'air de pas trop comprendre. Dire, je, j'aime pas parler de ça et elle se frotte le dos. Mais Ce quoi? elle se frotte le dos. Tu sais, je l'ai déjà vu, son dos. Oui, oui, Tu oui, peux le oui, voir oui, à travers le tissu de la nuisette, cette énorme oui. cicatrice qu'elle a en forme de pentacle dans le dos. Tu sais, Lilith, fut un temps, certaines personnes ont cru que j'étais sa réincarnation. Ah, oui, à cause de tes pouvoirs. Et j'ai rien ressenti en Lisa qui me fait penser qu'elle soit comme nous. Tu dois pas Elle n'est l'être. pas... Elle n'est pour point une fée. Non, c'est une entité qui s'est manifestée par le biais de la planche Ouija. Ça, c'est. Elle s'est Non, manifestée. je t'avoue, ça dépasse mes connaissances. Wigo, Migo, c'est pareil, ça te dit rien. Parce que c'est ça qui tuerait des gens et qui aurait massacré Sky. Tu es des gens? Ah bon? Hmm. Ça te parle? Non, il y a eu des... Comment ça, tu sais qui est mort comme ça?
2 autres, mais j'ai plus les noms. Une des 3 pétasses et je sais plus. Là, c'est moi qui m'en souviens. Autant pour le respect pour les morts. Hein. Là, Mais non, d'après ce que ils ont dit au journal Info, le petit Dick Hefner, c'est un règlement de compte à cause d'un trafic de drogue. Et la Oui. Linda, là, elle est morte dans un incendie. Oui, alors, les trafiquants de drogue, je sais qu'ils doivent avoir des façons particulièrement horribles de tuer des gens, mais les décaloter et retirer les cerveaux, je pense pas qu'ils fassent ça. Tu vois qu'elle est un peu perturbée quand tu dis ça. C'est ce qu'ils ont fait à Sky, le Migo. Écoute, Et, j'attends, je et t'avoue que tout cela me dépasse complètement. voilà, mais attends, c'est pas fini cette histoire. Et là, maintenant, t'as Avery. Bon, là, ça va, j'ai réussi à la dissuader de faire ça pour l'instant. Avait dans l'idée par le biais toujours de cette saloperie de Ouija, la planche Ouija, de faire revenir Phil et lui donner un corps par le biais d'une statue de golem qu'elle a fait, en argile et autres. Et c'est de la sorcellerie, ça. Oui, oui. Ça, je connais un petit peu. Du moins, j'ai connu une sorcière à Blackwater. Ah bon? Ouais, enfin, tu me raconteras ça. Le truc, c'est que là, maintenant, elle veut faire un rituel avec Lisa pour exorciser donc Lilith et l'envoyer dans ce corps d'argile. Afin de, Alors, soi-disant... elle remet une dose de gin à sa glace. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il fallait que je t'en parle, parce que nous, ça nous dépasse complètement, tu doutes bien. Pour combattre le Migo. Tu vois qu'elle se gratte la tête, elle essaye de suivre. D'accord. Ça m'a l'air d'être sacrément compliqué aux histoires. Ça l'est. Crois-moi que ça l'est. Et justement, c'est tellement compliqué que ça nous dépasse, nous. C'est notre propre responsabilité. Va être. Et surtout ce qu'on s'apprête à faire, quoi. On sait même pas les dégâts qu'ils vont faire les 2 autres quand ils vont commencer à se battre. Enfin, je pense pas que ça va être joli, quoi. Alors, s'il y a un moyen, moi, de prévenir, de faire savoir aux autres gens comme nous de ce qui s'apprête à se passer. Je connais pas trop de personnes comme nous, ou du moins, je préfère les éviter s'il y en a. Ouais, parce que je connais personne d'autre, moi, hormis toi. Tu sais, comme je te l'ai dit, mon passé, ma nature de fait m'a déjà attiré beaucoup trop de soucis, et depuis, j'essaie d'être la plus discrète du monde et de veiller sur Mikey, comme une de mes simples mères. Ouais. J'ai veillé sur toi parce que c'est le dessin que t'aimes placer sous mon aile, mais les circonstances auraient été différentes, je t'avoue, j'aurais laissé te débrouiller par toi-même. Ah bah oui, puis l'autre. Et là, est-ce que tu me rends compte, je t'avoue que je sais pas vers qui tu peux te tourner, et moi je vois même pas ce que je peux y faire moi-même. C'est parce que tu attends de moi, mon château, mais là... Bah des conseils. Et on regarde un peu dans le vide, demandant qu'est-ce qu'elle pourrait te répondre, et tu vois qu'en fait, elle sait pas, elle n'ose non plus... tu sais, moi ce que j'en ai gardé de Lilith, c'est le délire d'une obscure secte qui m'a marqué profondément. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu m'as raconté. C'est quoi? J'ai pas compris. Pour elle, c'est le souvenir douloureux d'une secte. Ah bah oui. Qui a son passé. Tu sais qu'elle ne bordera pas trop le sujet là. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que tu lui racontes en tout cas. Ah, tu vois, il y a encore un autre son. Et là, bon, pour Avery, cette Lilith, c'est le bien incarné parce que c'est sa déesse.
et tout ça, et elle peut pas faire le mal parce que si, parce que ça. Si moi j'arrive à faire croire à des gens qui sont amoureux de moi, imagine ce qu'une entité, que ça fait plus de 3000 ans que les gens y parlent, ce qu'elle peut foutre dans la tête des gens, quoi. La seule solution que je pourrais te proposer, Chelsea, c'est... Ça peut peut-être te paraître amoral, mais en même temps, si tu as des doutes, si tu sens que tes amis se fourvoient et que tu es la seule à les raisonner, tu peux toujours les influencer avec tes propres pouvoirs. Tu sais que j'y ai sérieusement songé ce soir. Je sais que... Mais moi, j'ai... des fois du mal. Là, vers le couloir, la porte de la chambre de Mikey, j'ai déjà osé le faire sur lui et je m'en veux beaucoup. Ah bah après, si je dois m'en vouloir, je m'en voudrais. Ça, c'est pas un problème. Si on en est arrivé juste à là, c'est pas méchant. Mais c'est une option que je me garde. C'est la seule idée que j'ai pour toi, désolé. Bah, c'est plus ou moins un conseil que tu m'as donné et c'est ton approbation que je cherchais. Si tu utilises tes pouvoirs sur des gens que tu apprécies, c'est ta seule morale qui sera la seule juge. Je ne pourrai pas approuver ou désapprouver cela. Ma morale, pour l'instant, je sais. Ma morale, elle est escalée pour l'instant. Bien, suis ton cœur. Et ta raison aussi. N'oublie pas que cela va de pair. Oui. Bien. J'espère que je t'ai aidé. Allez, va te reposer, mon chaton. Tu traverses beaucoup d'épreuves et t'as besoin de repos. Et elle te déposera un délicat baiser sur le front. Je vais aller enterrer, je ne sais pas quand. Tu sais que Mikey Mo sera là pour te soutenir dans cette épreuve. Il était bouleversé lui aussi en rentrant tout à l'heure. Un enterrement par an. Va, dors. Va dormir. Et tu vois qu'elle te, elle te remet un petit coup de gin, histoire que tu vois, un petit coup d'alcool d'allumé pour t'aider à dormir. Ah bah attends, c'est ce que carrément j'allais faire. Ouais, c'est carrément, j'allais choper la bouteille sur la table et en vider une énorme rasade, quoi. Elle te laisse faire. Même si, normalement, une adulte saine, elle serait pas une gamine qui sait faire ça. Oui, normalement, j'ai pas le droit. 17 ans. Je suis pas dehors. Oui, j'ai 17 ans. Mais... Et elle te laisse en faire. Et je vous propose, mesdames, de vous retrouver, mesdemoiselles, le lendemain matin au lycée. Pour une nouvelle journée. Oui. Ce matin-là, Lisa, alors que tu arrives au lycée, Ouais. tu as deux absences qui te marquent. Ok. D'abord, Jérémia. Jérémia, je me doutais qu'il était absent. Qui est absent. Et toujours pas de nouvelles de Ethan. Ah. Ouais, c'est chaud. Là, ça m'inquiète. Par contre, beaucoup plus. Et du coup, alors que nous sommes le lundi, tu vas faire un petit tour sur ton planning, ou sur votre planning, parce que vous avez le même, du coup, emploi du temps. Nous sommes le jeudi. Vous avez des cours de langue étrangère, d'histoire, puis vous avez double langue étrangère. Magnifique. Un peu de mathématiques. Ah, des maths. De la science, éducation physique. De l'informatique pour Lisa, visiblement. Et après, d'activité
scolaire. Donc vous commencez votre matinée de cours tranquille. Et à moins que vous voulez faire quelque chose, dites-moi là, avant qu'un petit événement va se produire en milieu de matinée. Non, bah pas spécialement. J'attends en fait d'avoir des nouvelles d'Ethan, donc Ok. Et toi, Chelsea? Bah, je reste assez distante, moi, c'est pareil. Ok. Eh bien, le matin, vers la pause, en fait, vous entendrez le haut-parleur et la voix de l'infirmière demander à ce que certains élèves de votre classe, notamment dont toi, Chelsea, Quoi? sont convoqués à l'infirmerie. Infirmerie. Elle marque une pause et elle appelle aussi Lisa Jenkins et Jeremiah Marshall. terrible parce que la joueuse, elle sait pourquoi. Je me doute du pourquoi, mais mon personnage ne le sait pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je vois très bien de quoi je parle. Attends, je vais me mettre sur le plan du lycée pour aller à l'infirmerie. Je crois qu'elle est au rez-de-chaussée, l'infirmerie. Activée. Du coup, en effet, vous voyez que il y a Emily, il y a Avril, Mikey, Kishira, mais d'autres de votre classe. Ouais. Et il y a une petite file du coup qui commence à se faire au niveau de l'infirmerie. Qu'est-ce que... Est-ce que vous y allez toutes les deux? Ah oui. Alors oui, par contre, quand je vois quand je vois quelqu'un qui sort de l'infirmerie, je l'attrape au vol et je dis excuse-moi, mais on nous appelle pourquoi en fait? On nous a rien dit. Ça va être quitté, ça va être le moment que je n'ai pas sorti, ça va être Salma Martinez, c'est la championne, Oui. la chef de l'équipe de C'est basket. basketball féminin, qui dit ah non c'est rien, c'est pour une merde, comment on appelle ça, un rappel de vaccin. Ok. Mais mes vaccins, c'est ma mère qui me les a toujours fait. Enfin, je suis à jour. Ah bah écoute, ah merde j'ai pas effacé le token. Je sais pas moi. Nous c'était, j'en ai déjà fait un. Bah, c'est le docteur Laura. Comment il s'appelle merde? De l'hôpital, le directeur de l'hôpital qui les fait. Le docteur, c'est pas Reed qui s'appelle, je crois. Oui c'est ça. Le docteur Lawrence Reed, Reed. Oui, bah c'est le patron de maman justement. Enfin, merci. Je vais éclaircir ça avec lui parce que c'est bizarre. Ma mère m'en a pas parlé. Et en effet, vous voyez au niveau de l'infirmerie, un homme. Père Je vais vous docteur. afficher. Air Doctor, exactement. Qui est accompagné de la directrice. Toi, t'es pas là, la blonde. Notre docteur Reed. Maîtresse. Je sais plus comment. Et du coup, le docteur, Miss Fletcher. ouais, Madame Raven Fletcher et Monsieur Reed. Maîtresse. Avec l'infirmière qui, je sais plus comment elle s'appelle, notre chère infirmière. Infirmière, c'est Kathleen Baker. Kathleen Baker. Et du coup, en effet, vous voyez à chaque fois quand la porte s'ouvre, quand il y a un élève et tout, qu'en effet, on est en train de visiblement faire des vaccins. Des élèves. Attends, Chelsea. je vais mettre notre token. Ouais, Hop. tu peux. Je mets le token de Chelsea aussi, je m'en occupe. Chelsea, J'ai toi, tu l'as aucune- déjà vu cet homme, Lawrence Reed. T'étais beaucoup plus jeune. Et en effet, tu te souviens que quand t'avais 6 ans, il y a 10 ans de ça, du moins même. Ah non, toi, tu avais pas eu le droit. T'as 17 ans, c'est vrai. Ah non, t'as pas c'est eu intéressant. Donc est-ce que du coup elle a été appelée ou pas au final? Ah. Non, Chelsea, non, t'as pas été appelé en fait. C'est Oh, vrai que oui, t'as oui. 17 ans, toi. Casse-toi, t'es trop vieille. On n'est pas des vieilles. Hop. Retourne dans tes couloirs à la vieille. Non, c'est vrai. Bah du coup, ce sera... c'est qui petit? Tu Viens à moi. Oui, ouais, t'es pour fille, t'arrives à Vienne. Madame ta tanière.
Le diable de Tasmanie. T'as juste. Mais pourquoi je suis appelé sur le token de Chelsea, moi? Ah oui, parce que je l'ai sélectionné. Elle veut m'amener à ses toilettes, Chelsea. Ah oui. Elle veut te faire mettre la tête dans les toilettes magiques. Tu vois qu'il y a Emily qui est devant toi, Lisa, Mhm. et qui va passer devant toi. Donc tu peux peut-être lui demander. Bah après, j'ai déjà demandé à l'autre. Je lui fais, mais c'est quoi comme rappel de vaccin qui est fait C'est. Oh, j'ai eu droit, moi, comme la plupart des élèves de mon âge, ben, pour ceux qui sont nés à Timberlake, en fait. Là, c'est l'hôpital qui Bah, gère ça, d'après ce que je compris. Tous les déjà, ils font des campagnes de vaccination ouais. pour les enfants. Oui, mais enfin moi, je suis pas né ici, donc j'ai pas eu Bah, j'ai peut-être pas eu le pour ça, vaccin peut-être qu'il va au te proposer départ. de faire le primo-vaccin. Péter le Umbrella. Ouais, enfin. Je sais que mes vaccins obligatoires sont à jour et ma mère, elle me laisserait pas faire un vaccin sans être au courant de ce que c'est, quoi. Bon, après, c'est le directeur de l'hôpital, il sait ce qu'il fait quand même. Et puis tu vois que quand elle est appelée, elle y va toute confiante. Oui, bah, je me doute qu'elle est toute confiante, mais moi, j'aime pas. Déjà que j'aime pas les vaccins de base. J'aime pas qu'on m'injecte un truc dans le corps. Donc, du coup, je suis assez récalcitrante. Ah, tu Ça vois sera à qu'au mon bout de tour. quelques minutes, ça fait pas longtemps, Et je Émilie sais que. ressort un peu l'épaule, ouais, tiens l'épaule, mais ça a l'air d'aller. Ok. Je la regarde un peu en coin et j'attends. J'imagine qu'on m'appelle pour qu'on dise suivant, donc je rentre. Tu vois juste qu'elle a un décompte sur Bonjour. la tête. Ouais, Quoi, ça me quoi. surprendrait même pas. Euh, je rentre Bon, bonjour, un peu en mode. tu es Lisa Jenkins, c'est ça? Oui, c'est ça. Docteur Reed, c'est ça? Oui, tout à fait, mais tu as un lien de parenté avec Nancy Jenkins? C'est ma mère. Oui, D'accord, mais tu es nouvelle Amber Lake. c'est ça. Hmm. Euh, j'ai cru comprendre que vous appeliez les élèves pour un rappel de vaccin. Oui, justement, et ben, toi, vu que tu es nouvelle, mais tu as l'âge, si tu veux, nous pouvons te faire le Primovac, ça c'est offert par Oui. la municipalité à tous les enfants de ton âge. Euh, alors, C'est un c'est vaccin pas que je spectre veux pas. large, ni au cas où, c'est juste Oui, pour te mais enfin, protéger. Ça, je comprends, à, docteur. à votre âge, vous êtes en pleine croissance et vous venez d'avoir quelques petites protections supplémentaires. Mais tous mes vaccins sont à jour, docteur. Et ma mère, c'est elle qui gère tout ça, donc je peux pas accepter un vaccin sans qu'elle soit au courant et qu'elle accepte. Tu as derrière toi Miss Fletcher qui apparaît. Dans ce cas, je peux m'en occuper et appeler ta mère pour toi. Il proposerait la campagne de vaccination. Je veux Tous bien. les frais sont pris à notre charge. Mais je veux bien avoir sa confirmation orale, s'il vous plaît, madame. Tu entends dans ta voix, dans ta tête. C'est-à-dire, tu entends dans ta voix une tête. Tu entends dans ta tête une voix. Fuis. Ok. Est-ce que pendant que vous appelez ma mère, est-ce que je peux aller aux toilettes? Comme ça, ça perturbe pas la file d'attente. Vous continuez et je reviens quand j'ai fini. Fais-moi un petit jet d'approche pour bluffer un iceberg. Ah, pas l'approche Titanic, ça marche pas. Non, mais bon, j'ai intelligence et ruse. On va voir si ça marche. Tu as un désavantage, c'est l'iceberg. Faut pas déconner. Ouais, mais est-ce que mon avantage se fondre dans la masse et fait que je suis censé être une humaine ça c'est normale, bien, ça peut donc passer. tu peux le faire, ouais. Ok. Je t'accorde le deal. Attends. C'est donc intelligence et ruse. C'est un succès partiel. Vas-y, traîne, mais traîne pas trop.
Oui, madame, je fais vite. Et je vais me diriger. Il est parti, c'est barré. Ouais, je vais me diriger vers les toilettes assez rapidement, un peu genre au pas de course, comme si j'avais vraiment une urgence, tu vois. Tu Je passe la bouscules tête. quelqu'un en passage. Ah, je bouscule qui? Ce monsieur-là. Ah, monsieur Parker. Ok. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, une urgence. La balance. Et je rentre vite dans les toilettes très rapidement. Je ferme la porte, je me colle dos à la porte. Fais-moi un Et petit jeu de lâcher prise, s'il te plaît. hein, je sens la douille arriver. Oh, 9. Quand tu croises le regard de Parker, tu sais avoir déjà croisé ce regard quelque part. Ah putain, c'est lui. Est-ce que je réalise ou pas? Tu percutes. Est-ce que Je ne vois pas c'est... ce que tu veux percuter, mais pour ça, tu vois, t'as juste ça. T'as ce. Ok. C'est pas le même regard que l'homme que j'avais vu dans la vision de Jérémie par hasard. Peut-être oui, peut-être non. Je crois pas que je te lâche Ah, comme ça. tu me lâcheras rien, hein, décidément. Du coup, je m'adosse à la porte pour la bloquer, en fait, en quelque sorte. En tout cas, tu as arrêté un regard noir, hein. Oui, Par ben, contre, c'est il m'a lancé clair. un regard noir, je me suis excusé. Je me suis excusé en passant. Je dis, Ouais, et tu vois, quand Chelsea, même, le Chelsea. regard noir était appuyé surtout quand t'es rentré dans les toilettes. Oui, bah j'ai l'excuse d'avoir l'urgence d'aller aux toilettes. Ouais, Je- et sûrement lui va te dire, si ce petit con défonce encore une vitre, je la tape. C'est ça. Parce que c'est lui qui les pas. Oui. Du coup, je vois qu'il y a Chelsea, je lui chuchote, Chelsea, Chelsea, il y a un problème. Quoi? Mais Cette histoire de vaccination là qu'ils sont en train de faire, il y a quelque chose de pas normal. je sais pas, j'y ai esquivé moi. Ouais, bah il faut que j'arrive à fuir. Je peux pas passer par la porte. Est-ce que il y a une fenêtre je vois là dans le truc des toilettes. Est-ce qu'elle est assez grande pour que je puisse me faufiler ou pas? C'est vrai que t'es un peu potelé, toi. Un peu, mais bon, le gras, ça se rentre, le ventre, ça se rentre. Oh, Je l'autorise au prix d'un point de dégâts physiques. Ça me va. Mal. Ça me va. Et je lui dis, fais-moi la courte échelle, je peux pas rester ici. quoi cette histoire? Écoute, je t'expliquerai plus tard, mais Xalatat, elle m'a dit de fuir. Et Ah oui, je sais pas pourquoi je la crois. Ah, ça la chatte, évidemment, mais oui, oui. Bon, est-ce que tu m'aides quand même ou pas? Du coup. Ouais, bah, tu vois, je mets ma clope, parce que je suis beau chiotte, hein, évidemment. Bah oui. Je reprends mes habitudes. Et ouais, bah oui. Et du coup, bah, je vais passer, effectivement, avec difficulté par la fenêtre. Je me coche un deuxième point de dégâts physiques, alors que je me fais une longue estafilade. Je sais pas, rejoins l'équipe de gym ou de basket, hein. Écoute, je sors et puis après je repasse juste la tête par le truc et je te dis, si on te demande, tu m'as pas vu. Et je me barre. Je fuis. Et je vais me diriger... Je vais aller chez moi. Pour essayer de voir ma mère et de discuter avec elle. T'as la barre pour voir ta gamine débarquer, il en resterait court. Ouais, mais bon, je sais pas. Enfin, je sais pas si... Non, je vais peut-être pas aller chez moi, t'as raison, c'est un peu trop risqué. Je vais aller me paumer dans la forêt. Je vais aller au niveau du camp, le summer camp. Je vais aller au summer camp. Voilà. D'accord. Ben, je vais rester pour ça au lycée. Tu fais quoi, Chelsea, toi, de ton côté? Moi, je zone dans les chiottes, je reprends un petit peu. Que là où j'en suis pour l'instant, c'est bah, de toute façon, à mon avis, ils ne comptent absolument pas, a priori, donc faut faire ce qu'elles veulent. Hein. Je reprends un peu mes activités. Voilà, s'il y a 2-3 que je peux. Parce qu'après tout, j'ai une réputation à tenir aussi. Moi, les Xalatat et tout ça, bah, au bout d'un moment, il
qu'ils veulent. Hein. Et je reprends mes activités entre guillemets normales. Mhm. Si je peux en terroriser une ou deux qui rentrent dans les chiottes, bah, je le fais. Hein, tout pour me défouler. Parce que ça Là, fait- j'ai rien- il va y avoir elle qui va débarquer. Je l'ai pas encore J'ai utilisé. absolument rien. J'ai Tu vas absolument avoir rien. une petite rouquine qui va débarquer. Sophie Languy. C'est qui celle-là encore? Elle est dans ta classe. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur elle? Apparemment, c'est une jeune fille rousse avec des taches de rousseur, toujours souriante, habillée de manière colorée et vintage. Elle a un faible pour les jupes à fleurs et les chapeaux rétro. Ah, Personnalité, Sophie est excentrique, aimant les arts et la poésie. Elle est amicale avec tout le monde, mais ses idées et sa manière de s'exprimer sont souvent considérées comme étranges par les autres élèves. allez, Et tu vois que ce matin, elle a pas l'air aussi enthousiaste qu'à son habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, Mary Poppins? Hein, c'est à moi que tu parles? Non, c'est à ton ombre. Oui, c'est à toi que je parle. Ah, ça va pas trop aujourd'hui. Pourquoi ouais, putain. Bah là, elle vient de me blaser, de me couper l'envie de la faire chier, quoi. C'est pas vrai, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Ça va pas? Non, pas trop. J'ai mal de... Ah, d'habitude, t'es insupportable. Et là, du coup, maintenant, t'es malade. Non, je suis jamais insupportable. Je suis juste heureuse, c'est tout. Voilà, c'est insupportable. Si tu le dis. Ouais, enfin, Arrête d'être heureuse, Tu c'est vois, pas bien. clairement, elle était déjà connasse, mais bon, elle se retient, enfin, vu que t'as eu ta réputation. voilà. Et puis t'as de la chance qu'on n'ait pas avant 17h. Donc ça va. On n'est pas après 17h. Donc ça va. Je voudrais juste aller aux toilettes, c'est possible? Là, tu vois, je m'appuie, tu sais, du coude comme ça sur la troisième. C'est celle du milieu. Tu connais le rituel. Bah, du coup, elle va dans le premier. Voilà. Et t'as quoi? C'est un truc qui est pas passé? T'es jamais malade, toi, normalement? Moi, je m'en fous qu'elle pisse ou qu'elle vomisse ou qu'elle... Bon, toi, tu te concentres tranquille, mais un peu moyen en plus. Non, mais c'est rien, c'est... J'ai juste mal dormi. Mal dormi. Oui, c'est tout. T'as eu droit à la piqûre, toi? Ouais, le vaccin, oui. Mais t'étais bien ce matin en cours, pourtant. Non, c'est vrai que ce matin, tu vois qu'elle avait la même gueule de déterré que ça. D'accord. T'as été vacciné quand? Ben là, tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Mais des fois, ça aurait pu être un contre-coup. Tire la chatte au bout d'un moment, quand même, elle revenait se laver les mains. Et elle est propre, ça peut pas le Chelsea. Ah, moi aussi, je suis propre. Hein. D'accord. Mal dormi. C'est quoi qui t'empêchait de... Je la torpille de questions. Fais-moi un petit jet d'approche, s'il te plaît. Bah d'habitude, t'es pas comme ça, quoi. Ça aurait été des autres, je dis pas, mais toi, t'es censé être chiante avec ton rayon de soleil, là. Fais-moi un petit jet d'approche, s'il te plaît, sur ta façon de comment tu l'abordes, de quelle manière tu l'abordes pour voir si l'impact que ça a sur elle. Et j'ai presque envie de tester mon pouvoir, tu vois. Parce qu'elle me cache quelque chose. Ouais, je vais en profiter. Et après tout, j'ai eu le feu vert de Rose, de Rosie. Allez hop, je teste mon pouvoir. Si elle me cache quelque chose. Après tout, Tu hein, les vas autres, lui faire ton glamour féerique. Ouais, c'est ça. Yes. Et pour ça, tu vois, ça se passe comment en fait, Bah, je sais même pas. tu cliques sur le petit bonhomme qu'il y a devant le glamour féerique. C'est le petit bonhomme comme ça. Ah oui. Il va te demander Ouais. quelle approche tu veux faire comme un génie normal en fait. Bah, le chat,
Ouais, je suis toute mielleuse, toute gentille, tu vois, mais d'habitude, t'es pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je la charme un petit peu. Mais toi non plus, t'es pas comme ça Ah ouais, d'habitude. ouais, d'habitude, t'as une tête de conne et tout, t'es super relou. Ok, tu parles de charme. Mais il est pas 7 heures. Ouf. Ouf, ouf, je crois que c'est un échec. Non, c'est un succès par... Ah non. Là, c'est une complication, t'as comme bonus de plus 2. Ton charme n'agit pas et tu en ressens frustré. Tu simules un état préjudiciable de ton choix. Oh, Je laisse de l'écrire un petit peu en colère. Ouais, bien sûr. tu vois là, donc j'essaie mon truc, évidemment, mais ça marche pas. Et la porte, là, si elle était ouverte, ben tu sais, je me suis mis, comme je suis mis sur la map là, Ouais. la porte, je vais la claquer comme ça d'un coup en la regardant. Et si maintenant tu haches le morceau. Non mais ça va, c'est bon, pas besoin de t'énerver. Faut te calmer, Chelsea. Je suis désolé, Y a mais quoi faut pas dans- me parler. Il y a quoi qui se Comprends? passe dans cette putain de ville? Il y a quoi qui se passe dans cette putain de ville depuis 2-3 jours là? Je sais pas, c'est bon. Puis d'un coup, quand t'as claqué la porte, t'entends Oui, alors. ouvrir la porte furieusement. Monsieur Parker, et ouais, c'est parti, les conneries maintenant. Ouais, c'est correct. Alors vous, barrez-vous. Parce que sinon je gueule harcèlement sexuel. Si oui, encore toi, mais j'en étais sûr que ça pouvait être que toi, de toute façon. Alors je suis un peu dans les chiottes des filles, c'est pas ton cas. Alors vous partez là. Alors, sinon je gueule. Je vais appeler madame la proviseur, ça va pas se passer comme ça. Ouais, Yénia, va chercher maîtresse, c'est ça. Oh, une étiquette dans les gars, cette fille. Hein, tu prends ton peine d'expulsion, tu veux y retourner. Ouais, elle va. Faut m'arroser alors. Je lui fais un clin d'œil. Tu vois qu'il y a son toit avec un serpillard et il demanderait pour ça, mais il se retire. Il bouillonne, mais il se retire. Ouais, je le provoque un petit peu justement. Fais-le, c'est toi qui vas à Madame la porte. Fletcher, Madame Fletcher. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Je peux y aller, moi? Non! Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux savoir! Mais... C'est pas comme ça, d'habitude, t'es... Non. Il y a un truc qui déraille avec vous tous en ce moment. Manque de peau, c'est tombé sur toi. Tu vois qu'elle est quand même un peu paniquée face à ton comportement et tout, ta colère et tout. Ah ouais, parce que là, il y a trop de frustration qui partent d'un coup. Quelqu'un est mort ce soir, hier soir. Cette nuit, je veux dire. Qui? Je sais pas, mais je le sais, c'est tout. C'est bon, maintenant, tu peux partir, s'il te plaît. Sky? Sky? Ta copine? Oui? Tu vois qu'elle est surprise. Ah, je suis désolé pour toi, Vous pouvez pas me le dire tout de suite? Je savais pas que c'était elle. Ah si, c'est elle. C'est qui m'ont appelé. Elle te prend dans ses bras. Alors, je suis... Alors, ma colère redescend d'un coup pour laisser place à un grand sentiment d'étonnement et de... Ah, c'est quoi le mot de... Bah, putain, tu vois, de... Ah moi, Ouais, tu trouves tellement que ouais, t'as peur tes mots. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai fait... Oui, c'est la police m'a appelé cette nuit pour venir identifier le corps. Ah, je suis désolé pour toi. Et au moment où tu dis ça, t'as la porte qui s'ouvre. Miss Hood. Oh, putain, elle le tient dans les bras. Il va encore s'imaginer des trucs. Ah oui, regarde ça. Miss Hood. Miss Langley. Bah, tu vois, là, je me dégage du truc, puis... Quoi? Pourrais-je savoir pourquoi vous vous amusez à claquer les portes comme une sauvage jaune et que vous rabrouez ce pauvre Mr. Parker? Mais c'est lui, déjà, qui a déboulé dans notre toilette en ouvrant la porte sans s'annoncer, hein? Alors déjà, ça a rien que ça.
selon l'article, j'invente des trucs de loi là. Hein, c'est interdit. Je suis en deuil. Voilà pourquoi. 2 heures de retenue. Vous vous foutez de ma gueule. Je viens de vous dire que je suis en deuil. 3 heures de retenue. Bah tu peux mettre un an de retenue si tu veux. J'ai perdu Sky hier. Elle a pas l'air d'être au bout. 3 heures de Elle retenue. s'en cogne. Allez C'est voir pas à la... bon. allez voir à la classe un tel et demander si la jeune Sky est présente. Eh bien, au moins, cet après-midi, vous aurez 3 heures pour être fort votre deuil. Yes, bah. Bah, là, j'arrive, décale 12 et je lui fais un énorme fuck. Et je lui dis, t'as reçu, tu qu'à colle où je pense. Tu le fais de malade ou qu'elle a le dos retourné? Quoi, là, le dos tourné, j'ai dit. Ah, bah oui, d'accord. Mais ce que je pensais. Tiens, comme ça, puis t'as retenu, tu t'as qu'à où je pense. Donc là, la pilote, il va me sortir, évidemment, j'allais sortir. Ne bonne pas ça, bref, ça pour retourner. Oui, j'allais sortir, évidemment. Je la remercie quand elle passe. De rien, au revoir et encore désolé pour Sky. Je savais pas, désolé. T'inquiète. Et puis là, je vais m'asseoir dans le 3e chiotte et je m'allume encore une clope. D'accord. Du côté de Lisa. Et Où puis, vas-tu? du coup, la directrice, elle a même pas demandé si j'étais aux toilettes, quoi. Bah du coup, ouais, ça a un peu, oui, elle a un peu perdu le fil, la pauvre directrice. Eh bah, tant mieux. Du coup, je vais me rendre, comme je disais, Ah oui, bah, au tiens, du coup, Amberlake. t'entends la directrice qui pousse, qui repousse la porte à un moment donné, Chelsea, pendant que t'es en train d'allumer ta clope. Oh putain. Lisa Jenkins! Lisa Jenkins! Allez pas là. Miss Wood, c'est quoi cette odeur de cigarette? C'est mon Cinq heures de parfum. retenue. Oui, c'est ça. Et elle reclaque la porte. Ouais, c'est ça. T'as le droit de... Mhm. Cours toujours. Va fouetter le vieux si tu veux, et fous-moi la paix. Et du coup, on retrouve en dessous Lisa. Du coup, Lisa, elle est partie au Amberlake Summer Camp parce que elle Merde, se j'avais mis dit... l'image, mais j'ai oublié de remettre l'image. Merde, attends. Alors, j'ai pas fait la scène, je crois pas avoir fait la scène. Je sais plus si tu l'avais faite ou pas. Alors, pourquoi je vais là-bas? Parce que Non, je l'ai pas faite. Je- Faut que je te mette parce que l'image. je sais qu'Ethan ne sera pas à la Syrie. Je sais qu'Ethan ne sera pas chez moi. Et je me dis, il y a peu de chances qu'il soit parti chez lui. Donc, si il est quelque part dans les bois, peut-être qu'il a décidé de trouver refuge là-bas. Donc, je vais aller voir Je au t'ai écrit pour lui, Amberlake la photo. Summer Camp. Ouais, j'ai vu. Voir s'il est là-bas, dans une des maisons, potentiellement celle où on s'était réfugiés tous les deux. Voilà. Et puis, s'il est pas là, Il n'est pas là. très bien. J'ai mes affaires de cours, on est d'accord? J'ai mon sac avec moi. Je Oui. l'avais sur le dos en allant à l'infirmerie. Je vais prendre une feuille de papier, Mhm. écrire A, B, C, D, etc. comme un Ouija Ouais. dessus. Et je vais essayer de trouver quelque chose, soit dans mon sac, soit quelque part Mhm. dans le truc, pour servir de goutte. Donc ça peut être Ouais. je sais pas, un verre que j'aurais trouvé dans Mhm. dans le réfectoire ou autre. Et j'improvise en fait une planche Ouija en espérant que ça serve. Mhm. Et je vais demander à Xalatat, pourquoi est-ce que tu m'as dit de fuir? D'accord. Tu fais ton truc et tout. Et tu attends. Tu attends. Puis en fait, tu rigoles tout ça parce que tu ressens en fait, qu'est-ce que tu viens de faire? Bah, je me dis peut-être que n'importe quelle planche Ouija pouvait fonctionner. Ah non, mec, tu t'es rigolé, tu te trop con pour avoir fait ça, quoi. Ok.
Alors, attends, ça me répond pas à ma question. Non, ah ben non, mais je trouve ça vraiment très con de devoir faire. Ouais, tu te dis, D'avoir mais fait- putain, mais qu'est-ce que c'est ridicule qu'elle est animée. Ouais, Il suffisait Je- qu'elle me biche. ouais, mais je sais pas, j'ai beau rire, c'est peut-être un peu nerveux aussi de la situation, je pense. Ça mélange de tout. Mais putain, pourquoi elle m'a dit de fuir, quoi? Bonne question. J'imagine qu'elle a senti le danger. Mais pourquoi? Bonne question. Je cherche pas, tu n'auras pas de réponse là. Ah mais je sais, je me doute. Je me doute. Quel Mais je chieste, vais... Pselata? Quel chieste, Je vais rester là. Quel chieste, Lisa? Quel chieur ce MJ. Je vais rester là et je vais attendre le soir, en D'accord. fait. Et quand ce sera le soir et que ce sera l'heure à laquelle ma mère elle est censée être au boulot, à ce moment-là, je rentrerai chez moi. Petite conne, t'es. Mm. Tu prends une... Du coup, tu prends toute une journée de repos en fait. Absolument. Tu peux te décocher un point de dégâts physiques et émotionnels. Merci. Alors, hop. Bah du coup, vu que tu passes ta journée, est-ce que tu as quelque chose à faire Merde, je perds mes mots. Chelsea, oui, c'est Chelsea. Après avoir fumé ta clope. Non, bah là, après, moi, je vais retourner en cours, hein, normalement. Ah, attends. Oui, tu fumes ta clope sur les toilettes. Oui. Ah, tu sais, j'ai envie de te faire chier. Oui, J'y ai pas oui, pensé, pour mais les oui. toilettes. Mais là, ça me paraît logique. Car en Sur fait, le troisième. à un moment donné, tu regardes en fait un air, la fumée de la cigarette qui monte au plafond. Et d'un coup, l'alarme sonne. Oh putain, ils ont mis l'alarme ça, d'incendie. bah, tu sais quoi, je balance la cigarette dans les chiottes. Et oui, tu remarques Faire que la depuis chatte. ton exclusion, visiblement, ils ont eu la bonne idée d'installer un détecteur de fumée. Putain, c'est un camp de concentration, quoi, le truc. Bah, je balance les chiottes, les chiottes. Le mégot dans les toilettes. Je tire la chasse et je me barre en courant. Ouais, mais justement, tu entends tu vois du bruit de couleur, Monsieur Parker qui te jette un regard noir. Et il se dirige vers les WC. Puis si je le croise, je lui fais un coucou de la main, et puis je me casse. On lui balance au passage. Puis voilà, après, Il me crée dans sa barbe, il est pas content. bon, bah, m'en fous, tant mieux qu'il est pas content. Et bah moi je retourne en cours après. Avery, elle y est. Oui, oui, oui. Ben, elle est sortie aussi de l'infirmerie. De l'infirmerie. Ah, Oui, elle a fait elle aussi le vaccin. Ah bah je sais pas si c'est une bonne chose. Bah c'est ce que je lui dis, tiens, pendant la pause ou à midi, enfin un truc comme ça, là, quand Ouais, par exemple à la cantine. Peut-être tu peux te ouais, à la cantine. à la cantine. Alors, à la cantine, ça va être... Je vais pas me mettre à ma table habituelle. Ah ben oui, je comprends, oui. Ouais, donc je vais virer deux autres là d'une place et... Ceux que je sais que je leur fais... voilà, que je sais que je leur fais peur, puis j'ai envie de dégager là, puis je quitte leur place. Je leur montre mon ancienne place, vous allez là-bas maintenant. Comment prison. Tu t'es fait piquer? Ouais, j'ai fait le rappel du vaccin. Je sais pas, j'ai croisé Lisa en panique tout à l'heure aux chiottes. Ah bon? Ouais, elle s'est barrée par la fenêtre. Hein. Tu crois qu'elle a de nouveau une de ses crises, elle a fait les guillemets avec les doigts? Non, elle a juste dit que... j'ai encore oublié le nom. Que Lilith lui a dit de fuir. Ouais, parce que ça m'étonne, non? Mais elle a pas eu sa piqûre. Ah bon, c'est... Tu vois que quand elle a parlé de Lilith, forcément ça a éveillé son intérêt. Elle lui a dit de fuir. Et tu sais où elle est allée? Pas du tout. Ah,
D'accord, bon, c'est étrange. Il y aurait un truc avec la piqûre. Alors, pourquoi j'y ai escavé, pourquoi j'y ai échappé, je sais pas. Je vais pas m'en plaindre, a priori. Je sais pas, moi, je Mais sais que c'était un rappel, j'avais fait le vaccin quand j'avais 6 ans. d'accord. C'est une campagne qu'avait mis en place le lycée avec l'hôpital, d'après ce que j'ai compris, tous les 10 ans, ils refont du vaccin. D'accord. Ok. Ah, je sais pas, j'ai peut-être pas le droit d'être vacciné. Mais après, t'es pas né à la même année que moi. Non, 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 ouais, je sais bien, mais tu sais, il n'y a pas eu de rappel. Enfin, je m'en fous, hein, j'en veux pas. Hein. Si a priori c'est chelou, fais gaffe, hein, t'es pas des trucs bizarres qui se passent. À l'époque, on peut dire qu'il y avait la 5G. Je vais pouvoir capter Internet, comme un modem. Ouais. Ouais, non, tu vas pas commencer à penser des histoires de fous comme le vieux Chobard, là, dans les bois, là, le vieil ermite. Ah bon, il sait des trucs là-dessus, lui? Oui, mais c'est le roi des théories du complot. Ouais. L'OVNI, c'est pas mort, les aliens existent. Calisopt, Non, les aliens, c'est bon, quoi. Ça, et si t'es pas si fou que ça, en fait, Jot, non. je te Eh, montre la eh, bonne eh. tête. Non, 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 je sais, tu vas pas faire quoi, tu vas commencer à croire ce qu'il y a. Oh, Je sais pas, en fait, c'est à y réfléchir, en fait. quoi? Maintenant qu'on sait que ça existe. Ouais, que toi t'es une sorcière et moi une fée. Oui, on vient pas d'une autre planète. euh, Des fois, quand je te regarde, je me demande. C'est tout. Non, tu vas pas commencer à croire ce que Jérémia, là, puis Lisa te raconte, quoi. C'est sûr que je préfère croire à Lilith. Ça me parle plus. Ouais, qui vont te raconter que c'est une extraterrestre aussi. Ouais, ça, j'avoue, je sais pas où ils ont pêché ça. Voilà. Sinon, ça avance ton projet. Et tu vois, avec tu laisses un regard d'eau quand tu dis ça, ça avance mes affaires. Ah, mais je suis intéressé. Ça avance. T'as une solution à m'apporter? Non, je m'en doutais. Après, j'ai pas cherché non plus. Comme d'habitude. Chelsea, Quand comme d'habitude. n'empêche Tu laisses que quand toujours j'ai ça. dit, Tu es toujours comme ça, tu laisses toujours les autres faire le boulot à ta place. alors quand j'ai dit, j'ai pas cherché non plus, il y avait une certaine, c'est, je sais pas si elle a capté, une espèce de résignation dans ma voix. Ah non, lui, il n'a pas capté. Du le fieu qu'elle t'a lancé. Ouais, ouais, ouais. Après, de toute façon, faites ce que vous avez à faire, comme j'ai dit. Faites, il n'y a pas de souci. Mm. J'ai été, j'ai été chercher mes conseils à côté, j'ai eu j'ai plus ou moins entendu ce que je voulais qu'on me dise. Et t'as mis jusqu'en nous pour toi alors. J'agirai en conséquence au moment voulu si je vois que la situation échappe. Je maîtrise la situation. C'est- Ça revient à ce que je disais hier, une arme de secours. Écoute, si tu veux participer, tu participes. Si tu veux rester sur le côté, tu restes sur le côté. On verra. Et du coup, tu vois qu'elle part, je vais changer de table. Bah, vas-y, hein. Est-ce que t'as d'autres trucs ou on passe à la soirée? Après, si t'as pas d'autres questions à te poser. Non, non, Même là, ta elle a coupé. Non, non, non. Ouais, ouais, là, c'était moi qui dis ça. Si même ta déité te dit à ta nouvelle copine te méfier d'une piqûre, si toi ça te fait rien, écoute. Au bout d'un moment, je vais pas faire la sonnette d'alarme tout le temps non plus, hein. Mais tu répondras pas. Voilà.
puis je finis mon repas, tranquille. Ok. Du coup, est-ce que t'as autre chose à faire ou on passe à la soirée? Vu qu'il y en a une qui Ouais, se tape alors une les cabane. Évidemment, lors de les 6, 7, les 74 heures de colle de la vieille, elle oublie, hein, j'y vais pas. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. C'est évident, ça. Puis je me casse après les cours. D'accord. Je veux même pas aux chiottes, squatter comme je fais d'habitude, je me casse. Ok. Bah, Lisa, dans ta cabane, Oui. que fais-tu toute ta journée? Tu retournes chez toi du coup? Le soir, oui. La journée, rien de spécial. J'attends, je glande, je lis mes cours, je fais ce genre de choses quoi, en attendant, D'accord. de m'occuper. Et après, je rentre chez moi. Alors, ma mère, elle commence à bosser. Normalement, elle part à 18h. Tu Donc, peux- j'attends bien 19h30 pour D'accord. commencer à partir. Le temps d'arriver chez moi à 20h, quoi. D'accord. Facile. Bah, Voilà, tu sais après, que je sais pas. quand tu rentreras, tu vois, quand tu auras laissé un petit mot sur le buffet de l'entrée, Mhm. et t'as préparé des lasagnes. Cool. Frigo. Super. Bah, je vais aller au frigo et je vais commencer à faire chauffer les lasagnes. Un peu lasse de ce qui se passe et surtout toujours perturbé de ne pas avoir de nouvelles d'Ethan. Ça commence à m'inquiéter et je j'ose pas aller chez son père. Parce que j'ai peur d'être mal reçu là-bas. Comme la dernière fois où j'y suis allé. Du coup, là pour l'instant, je sais pas quoi faire quoi. Je tourne un peu en rond dans la maison. Ok. Il y a juste une chose, au lycée, il y a un truc où il y a une salle de répète de musique ou un truc comme ça. Oui, il y a une salle de musique. Ok. Au lieu d'aller en colle, parce qu'il faut pas rêver, hein, ça prend 2 secondes, hein, t'inquiète. Je vais aller me faire du bon gros drift bien violent à la guitare électrique, tu vois. D'accord, ça marche. Je vais aller m'entraîner, je vais aller me défouler en musique. D'accord. Bah, tu sais qu'il y a un endroit où tu peux croiser Mikey, vu qu'il est président du Glee Club. Du quel club? Du Glee Club. Oh putain. Avec cette Ouais. style. Oh. Ouais, bah. De toute façon, il y a des studios. De quoi? De toute façon, il y a des studios à sonoriser. Bah non, non, c'est une musique classique, hein, de lycée classique. Hein. De Ah bah, 97, je te rappelle, de 97. Ah bah écoute, j'accompagnerai donc la petite chorale toute mignonne à coups de gros de crocs. Je vais développer mon chant guttural pour changer. Oh, ça va leur faire plaisir. Tu vois que ça a pas l'air de trop matcher avec le morceau d'Abba qui sont en train de répéter. J'en ai Eh, un. ils ont qu'à faire un mash-up. Moi, j'ai vu un épisode de Glee où ils font un mash-up entre comment ça s'appelle? Ah putain, je sais plus. Un truc genre à la Britney Spears, j'allais dire, en équivalent. Et non, c'était pas du tout. C'était aucun rapport. Il y avait Take On Me, je crois, de A.H.A. qui était mixé avec du Aerosmith. Non, mais c'est Ah, mais là, non. Donc ouais, mais pourquoi pas? là, je pars sur l'équivalent du Amon Amarth. Tu dis, oh, j'ai pas la ref, je suis nul là. Je connais pas non plus. C'est un groupe de métal où le mec il grogne en fait, c'est du comme ça là. Bah, c'est vachement stylé. Mais en fait, c'est pareil, c'est pour évacuer putain de rage que j'ai, où je tue, ou je casse quelque chose. Donc, je me défoule comme ça, quitte à me péter les cordes vocales. Attends. Et là, je l'ai le droit quand même. Ah, l'autre, ça va venir. Il n'est pas loin. Putain, je suis resté. Ah! Attends, j'ai fait un 7 de succès partiel. Alors, il vient de te faire un petit coup de pute, Mikey. Il a fait il vient de te faire une promesse. Il vient te voir et te dit alors vous allez parvenir à un accord mutuel et vous vous engagez à respecter. Cochez tous les deux un point d'expérience. Si l'un de vous vient à rompre cette promesse, vous perdez ce point d'expérience. En fait, il te demande de lui faire la promesse
de jouer un accord avec le groupe. Quoi? Et que si tu fais ça, il sera OK pour te laisser demain la salle de musique à l'heure où la réserve. Mais là, vu qu'il est là, il te C'est plaît maintenant ce que j'en ai qu'il joue. besoin. Putain. Et vu que c'est un pouvoir magique de saloperie te fait, t'es obligé d'accepter sa promesse. Mais c'est là que j'en ai besoin, là. Putain, c'est pas demain. Donc tu peux cocher un point d'expérience, Ouais, d'accord. mais tu peux rompre la promesse. Par contre, tu perdras ce point d'expérience. Mais en tout cas, voilà la promesse que vous faites. Ouais, non. Tu vois qu'il y a pas plus ça. sur une baisse qui a été fait ça. Parce que tu le sens. Quand tu lui serres la main, quand tu fais un check pour cette promesse, tu sais qu'il a été joué autour typiquement féerique. Mais toi, ton prochain mec, tu vas voir. Qui c'est qui va aller voir? Tu vas voir. Eh oui, ma vieille, t'as encore des choses à apprendre de la part de maman? Ouais, vas-y, va te faire foutre. Moi, je balance ça, mais je m'en fous, je perds mon XP, mais jamais je chante avec ça. J'ai une réputation. Je me casse, quoi. D'accord. C'est bon, ça t'a calmé? Non. Non, ça m'enrage encore plus. Alors, Nick le Manté, je me permets, excuse-moi, Et là, on reprend du temps. On retourne à Alban, là, c'est bon. Juste pour finir pour toi, Chelsea, on va faire un tour sur tes états préjudiciables que tu as. Alors, pour te dire comment les retirer. Alors, tu as... attends, je retrouve mes règles, parce que je connais pas par cœur, même si c'est moi qui les ai créées. Alors, ascendant, état préjudiciable. Donc, en colère, pour le retirer, tu dois vider ton sac, soit en brisant quelque chose qui a de la valeur, soit en passant tes nerfs sur un ami. Alors, il ne suffit pas de casser un vase pris au hasard ou un objet au hasard, mais tu dois vraiment déchirer ta rage sur quelque chose de précieux. Soit un objet auquel tu tiens, par exemple, une photo que tu aurais déchirée et tout, qui te tient, ou t'en prendre verbalement à un ami. D'accord. Proche, pas une chose que tu connais pas. Non, Pas donc autre comme état fragile. Fragile, vous devez plonger au cœur de l'action sans arrière-pensée, prouver votre valeur par une action désespérée, vous mettre en danger sans préparation. Et l'état terrifié, vous devez éviter ou fuir une situation dangereuse ou pénible. Ben, rien que ça. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour info. Et du coup, revenons à Lisa, qui mange des lasagnes. Absolument. Et là, ça... Absolument. Lisa qui mange des lasagnes et qui est en plein psychotage quant à savoir comment va son cher et tendre. Et chérie, tu parles bien sûr. Pas du tout. Toujours pas de nouvelles. Toujours pas l'ombre d'un petit chat. Tu viens même à regretter de ne pas voir Ethan faire popo dans sa litière. Ah, mais j'en arrive même en fait à un stade où j'attrape le sachet de croquettes et je vais le secouer pour essayer de l'appeler à l'extérieur. Tu sais, en disant Archie, chaton, viens. Ah putain. Je suis la magnifique relation de couple que vous avez, c'est magnifique. N'est-ce pas? Sérieux? Ouais, écoute, au moins quand tu l'invites presque, il coûte pas cher ton mec. Ah bah non, c'est clair. Et du coup, n'ayant toujours pas de nouvelles de lui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone. Et avant qu'il soit trop tard dans la soirée, je vais appeler chez la grand-tante de Jérémia pour savoir s'il est rentré. Bah écoute, la grand-tante de Jérémia, oui, non. C'est la première fois que je vais l'incarner. Ça fait bizarre. Non, je vais pas prendre une voix de vieille, moi je sais pas faire les voix de vieille. Oui, allô? Oui, bonsoir madame, c'est Lisa Jenkins, l'amie de Jérémia. Ah, la petite Lisa, oui! Comment vas-tu?
Ça va, mais je voulais savoir, est-ce que Jérémia est là, s'il vous plaît? Ah, mais non, attends, je suis con, mais non, elle te répondra pas, elle est pas là. Ah, elle est pas là non plus. Mais non. Ok, je pensais qu'elle avait genre déposé et qu'elle était revenue. Non, ça Donc, sonne ok. pas, excuse-moi. Ça sonne dans le vide, en fait. Ça sonne dans le vide, oui. Tu sais, tu vas voir le répondeur. Et tu vas Ouais, voir bah je vais laisser... la voix d'un homme qui. Abigail est pas là, mais laissez le message au king. Ah, ah. Bah, du coup, je vais laisser le message suivant. Je vais laisser... bonsoir, c'est Lisa, l'amie de Jérémia. Est-ce que Jérémia peut me rappeler dès qu'il rentre si je le croise pas au lycée? Merci, peu importe l'heure. Hein, j'attends son appel, c'est important. Merci, bonne soirée. D'accord. Ah, c'est inquiétant, hein. Ton deuxième mec qui répond pas. Et... Putain, personne qui répond, putain. C'est terrible. Terrible. Ben, je vais devoir attendre. Hein. Écoute, je vais rester à rien faire en attendant. D'accord. Frustré de rien pouvoir faire d'ailleurs. Chelsea, tu fais quoi de ta journée, de ta soirée? Bah, je vais rentrer au séparé parce que là, j'ai. Tu verras que quand tu rentres au diner, Je suis méga vénère, je passe une journée de merde, j'ai voulu le défouler tout à l'heure, m'a empêché, l'autre qui veut me casser les couilles dans les chiottes et tout, donc je suis énervé au possible. Donc ouais, si, je vais rentrer mieux. quand t'arrives au diner, tu vois que Rosie est en train de discuter avec une femme. Tu reconnais la mère de Sky. Oh non, ça continue. Quelle horreur. Oh, quelle horreur. Bon, je suppose que sa mère est pas trop au courant de ton existence. En tant qu'amante, non. En tant qu'amie, à demi-mot. Il fallait bien qu'elle explique d'où vient son changement aussi brutal de look et tout ça. Bah, du coup, elle se tourne vers toi. Ah, Chelsea, ça va toi? Alors que je m'apprêtais à balancer mon sac de coups à travers la pièce. Je ne le fais pas, bien évidemment. Oui, parce que c'est un plein diner, hein. Oui, je m'en fous. Alors quand t'es chez Rosie dans son diner, Ouais, je le sais, mais là... Ouais, bah, elle m'en aura foutu une, certainement, mais... Ah non, évidemment que non, ça va pas. Évidemment. je venais voir justement Rosie pour lui annoncer que demain on enterre. Oui. Pouah. Si je sais que vous étiez proches, donc tu veux venir, je pense que ça lui aurait fait plaisir. Évidemment que je vais venir. Évidemment. Elle te prend dans ses bras. La deuxième fois qu'on me prend dans les bras aujourd'hui. Tu sens qu'elle retient quelques larmes. Merci, mais écoute, à demain, c'est au cimetière, elle te donnera l'heure, ce sera matinée, au coup de 11h. Ouais, bah, j'irai pas au coup. Et du coup, elle repartira. Évidemment que j'y serai, évidemment. Et puis, Deuxième enterrement. du coup, que fais-tu? Ah. T'as pas de nouvelles de personne, Rosie? De qui? Avery, Kisa, enfin tout ça, ils sont pas passés. Non, j'ai aucun de tes amis, du moins nouveaux amis, qui sont passés. Ah, c'est tout. Ça a été ta Je journée? vais me prêter. Pas du tout. Elle va prendre une bonne douche. Elle va te faire du bien. Et Au fait- alerter Mikey de la salle de bain. Il a monopolisé trop souvent. T'inquiète pas, celui-là il va souffrir. C'est ça que tu allais surtout, tu vas. Regarde quand même ce que tu fais avec mon fils.
Putain, je prépare un truc, c'est diabolique. Au fait, pourquoi j'ai pas été vacciné? Non, non pas, Vacciné? je m'en plaigne. Hein. Oui, ils ont eu un rappel aujourd'hui. Un Ah, rappel. oui, c'est la campagne faite le, par le lycée, c'est ça? Et l'hôpital? Ouais, j'en sais. Bah, je sais pas, on m'a viré de l'infirmerie avant de fournir plus d'explications. Donc, non, je sais pas. Bah, c'était, ouais, ça remonte, c'était, on me l'avait proposé il y a 10 ans en arrière, bah, c'est, ouais, dans les mêmes dates à peu près, ils avaient fait des campagnes de vaccination financées par l'hôpital et Ouais, le lycée, contre pour tous quoi? les J'ai élèves, jamais. pour tous les enfants Ouais, merde, c'était de quelle année du coup, on est en ouais, mais 87. 87. contre quoi? Contre quelle Ah, là, c'est maladie? que 80 en fait, au final. Parce que là, on est en Oui, oui, 97, il y a 10 ans. Et ouais, c'était en 81. C'était des élèves qui étaient dans le 81. c'est ça. Contre quoi? Je sais pas trop. Vaccin pour Et, protéger les enfants, c'est vrai que. et là, pourquoi j'ai pas eu droit moi à ma première dose? Ah, bonne question, je sais pas du tout. Non, mais c'est pas que je veuille, c'est pas que je la veuille. Hein. C'est a priori, c'est pas Ouais, bon. je pense que t'aurais Mais demandé, t'aurais dit oui, hein. T'es ouais, né en mais non. 80, c'est pour ça, t'es trop vieille, t'as un an de trop. Ouais, c'est super. Ouais, c'est ah oui, c'est comme c'est un vaccin qui regarde les années de naissance. Oui. C'est ça. Mais oui, si tu lui demandes, je pense que oui, ils peuvent te le prendre en charge. C'est Non, grave, non, mais c'est autant en bon. profiter. Non, 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 je le sens pas très bien cette histoire-là de vaccin aussi. Mais je voulais juste savoir si tu étais au courant de quelque chose là-dessus. Oui, oui, le mec, il a déjà eu droit quand il avait 6 ans. Il y a 10 ans, ils ont fait ça il y a 10 ans. D'accord. Non, mais c'est tout. Tu sais, moi, quand on me propose un truc gratuit, le diner, ça fait pas toutes les affaires. Oui, je vais venir bosser. Ça Hmm. se trouve, l'autre, elle lui a dit de fuir. Parce que le vaccin, ça lui fait peut-être quelque chose, en fait. Tu marmonnes à voix haute là? Ouais, ouais. C'est la revue qui t'aura qui. Et des trucs qui la tracassent, je crois, la pauvre. Eh, ça se trouve, c'est ça. Ouais, Phil, va te changer d'idée. Alors, si l'autre, il est dans la douche, Oui, mais qui est dans la douche? alors, il veut jouer à Monsieur j'utilise les pouvoirs de fée, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il va faire à mon petit Mikey? Au carrément, il va appeler Jérémy, vas-y, pour les tordure. Ça, c'est qui la vieille qui t'a foulé les jetons, hein? C'est Pourquoi moi, une tante! Putain, mais je viens de popper, là, comme ça. J'ai un problème de lag. Oh, c'est tout, c'est pas grave. Je vais retester mon pouvoir. Il a à poil sous la douche, en plus. Bah oui, généralement, quand tu prends une douche, oui, t'es à poil. Ouais, bah, il va avoir une sous détendue de se savonner dans la rue, celui-là, tiens. Allez, je vais le faire avec... Quoi, le truc où on est un peu machiavélique? Ruse? Oui, ça peut être avec ruse. Ouais, hein, c'est ça. Pas passion, pas lâchant prise. Non, ouais, avec ruse. Hein. Allez. Bon, moi, c'est juste pour m'amuser avec mon pouvoir. Avec ruse. Ah, ça fait 2D, c'est chaud. Vas-y. Oh! Ouh, alors ça dit quoi dans le chat? Ton charme agit et tu arrives même à laisser ta cible te confier à toi. Tu dis, ah, putain, mais c'est ce que je voulais contre l'autre, ça. C'était ça que j'avais besoin. Donc, C'était juste une vengeance gratuite que je voulais. que veux-tu savoir sur Mikey? Qu'est-ce que tu décris un peu la scène? Et tiens, Bah là, je pour voulais juste... interpréter Mikey, tu l'as plus incarné que moi. là, moi, je voulais juste le foutre dehors juste le foutre dehors de la douche à poil et dans le pire situation possible pour me venger. Hein. Mais ça a trop bien marché. Alors attends, 2 secondes. Vas-y.
Donc du coup, tu voulais qu'il fasse quoi en fait, Mikey? C'est ça? Qu'il aille prendre sa douche dehors? Ouais. Mais il pleut. Il pleut pas dehors. Non, mais là, il est sous mon emprise, c'est ça? Alors, c'est un charme, hein, c'est pas un contrôle mental. Hein. Ouais. C'est quand tu essaies de te charmer ou séduire. Hein, là, tu l'arrives, et puis j'ai séduit assez pour qu'il arrive à se confier à toi. Ah, bah tiens, justement. C'est pas une injonction mentale que tu lui fais, quoi. Ouais, Ah, c'est plus tu arrives à le manipuler pour qu'il te dise des trucs en fait. C'est plutôt Ouais, dans ouais. ce sens-là. Ouais, ça- Qui se bat avec mon bon petit Mikey. Oui. Là, je rentre dans la douche, hein, même quand il est à poil, hein, tu vois. Oh, il s'en fout complètement. Ouais. Il s'en fout complètement. Ouais, parce que je suis habillé, ça. Mon bon petit Mikey. Là, je referme la porte, tu sais, en rentrant. Je prends une démarche un petit peu. Mon bon petit Mikey. On est tous les deux, là. Oui. Qu'est-ce Si on que parlait. tu veux? Je t'écoute. Il y a longtemps qu'on n'a pas été à deux. Il y a longtemps qu'on n'a pas été quoi, t'as dit? À deux. À deux, c'est-à-dire? Juste nous deux. J'imagine. Dis-moi. Toi qui trouves un moment qui est toujours fourré avec le petit Jérémia. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Tu sens le parfum de Chelsea envahir la pièce, Mikey. Et puis alors, je surjoue le truc, tu vois, je défais tout doucement le zip de ma veste en cuir, que je laisse tomber de façon assez laxive, tu vois. Hmm. Je fais un numéro de charme en même temps, en fait. Bah, le numéro de charme va pas forcément prendre dans le sens où Il est 100% gay. il est 100% Ouais. gay. Par contre, les gens, à chaque fois qu'elle veut séduire un il est gay. disons que dans ce sens-là, ça marche, ça fonctionnera pas parce que voilà, tu n'as pas ce qu'il faut entre les jambes. Par contre, effectivement, il va s'approcher de toi, tu vois, arrêter l'eau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il va arrêter l'eau, tu vois qu'il passe une serviette autour de sa taille, etc. Histoire de la douche. Il s'approche de toi. Il va poser ses deux mains sur une de tes épaules et venir te murmurer à l'oreille. Tu veux savoir la taille de son... Quoi? Ouais, pas du tout. Excellent. Non, putain, là, quoi? Oui? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur lui? Tu veux que je te dise que c'était grisant de faire des choses avec un puceau? Un puceau. Un extraterrestre, par exemple? Ah, je peux te dire, pour l'avoir vu tout nu, que c'est loin d'être un extraterrestre. Il a tout ce qu'il faut là où il faut comme un bel être humain. Tu vas me faire croire que t'es pas au courant que c'est qui balance des trucs dans la gueule. Genre, je suis un monstre tentaculaire dégueulasse. Alors, on est d'accord que Mikey n'est pas au courant. Non, hein. il est pas au courant. Hein. Ok. Oh putain. Il n'est pas au courant du tout. Là, il est. Bah, il est s'il la croit, hein, c'est encore autre chose. Oui. Mais il va te dire, bah, non, moi, je peux te dire que de ce que j'en ai vu, il est gaulé comme les autres mecs que je me suis tapé. Par contre, juste en termes de règles, vu qu'elle a réussi son charme, tu es obligé de lui avouer quelque chose sur lequel, du coup, elle aura un ascendant sur Mikey. Grâce à son dos. Ouais. Et du coup, bah, Mikey va quand même rajouter un petit truc. Il va te dire... Bon, tu sais, je dois bien avouer quand même, hein. Même si je lui ai dit à Jérémia que on faisait une pause et que je n'avais pas grand-chose à faire, qu'il aille voir Émilie. Peut-être qu'au fond, je suis un petit peu jaloux quand même. D'Émilie? Bah oui.
J'aurais aimé le garder pour moi, le mignon. D'accord. Mais tu le répètes à personne, hein, ma belle. Je te fais confiance. Bien sûr. C'est que moi, vos histoires, là, je m'en mêle pas. T'es un amour. Et il va te faire un bisou sur la joue. Par contre, il doit bien se confier sur certains trucs. Qu'est-ce qui manigance, là, avec Avery et Lisa? J'en sais rien, moi. Je lui ai pas parlé depuis... Depuis qu'on s'est séparés, en fait. Ah bon? Il est Bah pas venu non. te voir. Il est pas venu te voir. Bah non. J'aurais bien aimé, remarque. T'aurais voulu dire que je lui manquais et que finalement, bah, il avait compris que j'étais mieux qu'Emily. Oh putain, je suis Ça viendra, il réalisera. Il reviendra vers moi. J'ai confiance. Je sais ce que je vaux. Mikey, je t'autorise un petit jet d'intelligence russe, s'il te plaît. Une vie. Attends, faut que je sorte la fiche de Mikey pour ça. Avec un désavantage. Parce qu'elle avait eu un succès complet. Pour voir en fait s'il se rend compte qu'il s'est fait berner au jeu d'une fée ou pas. Ah. Alors, avec intelligence et ruse, avec désavantage. Ah, mais le truc, ça marche sur celui qui sait rien, quoi. C'est blasant. Il ne s'en rend pas compte, je dirais. Hein. Non, il s'en rend pas compte du tout, ouais. Et du coup, il va te regarder et te faire un petit geste de la main qui veut dire oust, en te disant maintenant, est-ce que tu veux bien me laisser, s'il te plaît, ma chérie? Il faut que je finisse de m'habiller, à moins que tu veuilles contempler ce corps d'Apollon. Ah, t'as un truc en trop. Entre les jambes. Alors, oust, oust. C'est dépité, oui, que je ressens. Putain. Ouais. Mais quel pouvoir de merde, en fait. Je râle intérieurement. Non, c'est un très bon pouvoir, c'est juste que Ah, je tu l'as sais, pas oui. utilisé sur la personne qui avait des infos, c'est con. Hein. Alors honnêtement, tu vois ce que j'avais en tête, c'est que si tu aurais réussi, Mikey aurait réussi à comprendre qu'il s'était fait berner par truc, je t'aurais permis d'utiliser langue pernicieuse contre Châssis. Ça aurait pu être Ah, ça rigolo. aurait été fun. Ça aurait été très fun. Mais tant Faire- pis, pas grave. Tu voulais faire quoi? J'ai pas compris, ça a coupé. Un petit don de Langue de pernicien, un don qu'il a Mikey en plus. En gros, c'est langue de pute. Ah, il aurait fait quoi? Il t'aurait sorti un truc il aurait pu essayer de te sortir un truc pour te prendre à ton propre jeu et te blesser Ah, d'accord. Ouais, c'est pas le moment. psychologiquement. Ah, c'est vraiment pas Ouais, le moment. c'est peut-être pas le moment. Non. Putain, mais en plus il inflige 2 dégâts émotionnels quoi s'il réussit. C'est Ouais. violent. Hein. Plus un Il te assaut. met KO quoi. Ouais, il te met KO. Ah oui, mais une fée, ça peut être très mauvais sur le psychologique. Hein. Putain, je vois ça. Et les fées, c'est... Ouais, ça peut être très violent. Je vois que sur mon Chelsea empreinte. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant la fin de cette journée? Bah non, du coup rien de spécial. Et c'est complètement frustré, énervé, plein d'autres trucs qui se terminent en et que moi-même je vais prendre ma douche aussi. D'accord. Eh bien, je vous propose, vu qu'il est 23h, de terminer notre séance sur ça. Ok.